Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Retrouvez-moi sur ma chaîne SB Capital Trading. Tous les 15 jours, j'analyse le CAC 40 et une valeur ou un actif. Voilà, cette semaine, ce sera Air Liquide. Comme on dit, la valeur, bon père de famille qui vient de publier ses résultats. Et il n'y aura pas d'action pour 10 parce que l'action pour 10, c'est les années paires seulement. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Le CAC 40 a clôturé à 7536 points, plus 0,45%. Après vous avoir vendu le crack, et je vous ai bien expliqué il y a 15 jours, en fait, je vous ai dit où est le crack. Où est le crack, hein? Je vous ai bien expliqué. Maintenant, on commence à vous dire que tout va bien, tout va pour le mieux. Finalement, tout va s'arranger. Que va-t-il se passer? Ça, voilà, c'est toujours la même chose. Il ne faut surtout pas écouter les autres, les influenceurs, etc., qui vous amènent droit dans le mur. Hein. Il faut se faire sa propre opinion, ça je le répète encore une fois. Donc cela demande du travail ou alors de faire confiance à une personne fiable. Ça, il faut la trouver. Ça, c'est encore une autre histoire. N'oubliez pas que, de toute façon, si vous avez des résultats, si votre travail est productif, vous aurez toujours la probabilité qui interviendra dans l'évolution des cours. La différence, c'est que si vous êtes très bon, si vous arrivez à durer, parce que le plus important, c'est de durer. Les gens veulent gagner, on entend ici et là, gagner rapidement, facilement. Les gens veulent gagner, oui, mais le plus important, c'est de durer. Voilà, déjà. Et de durer, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est plutôt une ultra-minorité au final. Donc, si vous durez, vous arriverez à déterminer des hautes probabilités. Voilà. Mais des fois, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce n'est pas l'Eldorado, la bourse. Hein. Vous aurez des moments difficiles, même si vous êtes productif, si vous êtes compétent et si vous avez des résultats. Voilà. Abonnez-vous. Si vous aimez cette vidéo, likez, partagez, laissez un commentaire pour augmenter son référencement. Je vous remercie. Passons maintenant à l'analyse du CAC 40. Je fais juste une petite parenthèse. Donc on voit bien sûr, comme je l'ai expliqué il y a 15 jours, que nous sommes dans une tendance ultra haussière sur le CAC, d'accord? Une tendance qui peut amener des consolidations, mais une tendance ultra haussière étant donné que vous êtes au-dessus du nuage, du Kumo en japonais, hein, d'accord? Kumo span montant. C'est ultra haussier. C'est ultra haussier depuis 2014. D'accord? Voilà. Puisque, on le voit, même ici avec 2020, on a tenu le Kumo mensuel. Ça veut dire, si vous voulez, comme je vous l'explique, si vous êtes quelqu'un de compétent et qui sait de quoi il parle, vous n'allez jamais dire c'est le crack. Donc, ceux qui vous ont dit c'est le crack, ce sont soit des incompétents, soit des escrocs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Alors, maintenant, on voit une très belle bougie de rachat. Passons à l'hebdo. Je vous ai dit que, il y a 15 jours, l'objectif était l'atteinte du milieu du range, puisque nous sommes dans un range hebdomadaire. D'accord? Un range hebdomadaire. Il n'y a pas de tendance au niveau du Kumo span. L'objectif donc se situe au milieu, hein, au milieu. Voilà, l'objectif principal, le premier objectif se situe au milieu de ce range, c'est-à-dire les 7644 points. Et nous voyons qu'effectivement, il y a eu un fort rachat, hein, et que nous nous dirigeons vers cet objectif des 7644 points.
En plus, ça s'est très très bien passé vendredi à Wall Street. Donc, il se peut que dans la semaine, nous rejoignions cet objectif. Premier objectif, puisque lorsque vous êtes au milieu du range, on peut retrouver le haut du range ou la proximité du haut du range. D'accord? Donc, nous verrons, bien sûr, quels sont les objectifs potentiels. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, que cette zone-là va être très, très, très importante. D'accord? Je vous l'ai expliqué. Voyez l'autre vidéo. Je vous l'ai expliqué, elle va être très importante. C'est-à-dire que s'il y a une réplique, si vous avez une réplique, il y aurait un danger si effectivement cette zone était rompue, c'est-à-dire les 6800 points. Mais attention, alors je vais vous faire une confidence. Attention. Tenez compte de cette zone ici. Des 6450 points. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'attaque, s'il y a une autre attaque, bon, mes clients sont au courant, bien sûr, le savent, puisque moi j'anticipe dans mes éditos stratégiques hebdomadaires tous les dimanches. Hein. Faites ou pas, le dimanche, il y a un édito hebdomadaire. Voilà. Il peut y avoir une extension de ces 6800 points supérieure à 6450 points, voire légèrement inférieure. C'est-à-dire que si on cassait les 6450, on pourrait faire une petite extension. Si vous voulez, voyez la mèche en mensuel, là. On pourrait faire une attaque hebdomadaire en dessous des 6450 et être racheté. C'est-à-dire que les gars, là, ils croient que c'est bon, que finalement, on va partir sur un marché baissier, mais non. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il faut savoir que si l'on enfonçait les 6800 points, la prochaine fois, hein, enfin, si ça se produit, hein, il y aurait un risque. Bien sûr, quand ça se produira, si ça se produit, il faudra analyser la situation au moment où ça se produira. Ça sert à rien de dire, vous savez, la plupart des gens qui sont incompétents, etc., vous disent, ah oui, mais là, ça va aller, ça va tomber à 5000. Ils vous expliquent, ben non, ça va pas tomber à 5000. Non, parce que déjà, pour que ça tombe à 5000, et puis 5000, c'est très loin, il faut casser les 6800. Voilà. Et même quand les 6800 seront cassés, vous ne pourrez pas dire que ça ira à 5000. Il faut être sérieux au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc, pour l'instant, on va dire que j'avais vu juste avec ce rebond vers le milieu du range, c'est-à-dire les 7644 points. Rebond en cours, les résultats continuent la semaine prochaine, donc on va suivre ça de près. Mais ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Jeudi 1er mai, bon, c'est fermé, mais vendredi 2 mai, mais bientôt, ce que l'on va vous dire, sell in May and go away. Non, je rigole parce que, voilà. D'accord? Mais vous inquiétez pas, on va vous le dire bientôt. Hein? On verra bien. Comme je vous le dis, il faut analyser, d'accord, prendre du recul, et quand il se passe ce qui se passe, ok, là après, on fait le point. Sell in May and go away, c'est du n'importe quoi, d'accord, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il faut vendre du papier, hein, donc bientôt, on va vous le dire. Allez, après, là c'est clair, j'espère que c'est clair pour vous, direct sur l'intraday, vite fait. Bon là, on le sait, on le connaît, il y a l'intraday. Donc haussier, toujours pareil, hein, c'est voilà, hein, donc une belle construction en horaire, d'accord. Le 4 heures, il y a une tentative de récupération du 4 heures, de l'unité 4 heures. Donc là, si vous voulez, on voit cet objectif, d'accord, des 7644. Premier objectif. Après, on va aller voir, on ira voir en jour quels seraient les objectifs supplémentaires. Là, ce que l'on peut dire, c'est que lorsque vous sortez d'un Cumospan baissier, en l'occurrence 4 heures, donc c'est quand même une unité importante, hein, d'accord, il y a un risque de consolidation. Alors, quel est le risque de consolidation?
ce que vous savez à ce moment-là, hein, c'est que le Kumospan va faire office de support. D'accord? Le Kumospan va faire office de support. Et là, vous avez bien sûr la moyenne 20 qui fait office de support et Kijun-sen. Donc, le CAC peut revenir vers Kijun-sen, hein, voire l'enfoncer légèrement et repartir. C'est-à-dire les 7306,93 points sur le 4 heures. Bien évidemment, il y a des objectifs intermédiaires puisque c'est pareil. Vous savez que sur l'horaire, le Kumospan fait office de support. Attention, il est fin là, hein, d'accord? Voilà. Ok. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Très très simple. Mais bon, pour en rajouter un petit peu plus, hein, on peut avoir une extension du Kumospan et être acheté. Ça, c'est après, c'est... Voilà. Si vous voulez, comme je le répète encore une fois, la bourse est un univers très piégeux. Hein? Alors, si vous écoutez... Alors, je le répète, je sais. Si vous écoutez les autres, déjà, c'est même pas la peine, d'accord? Mais même après, si vous êtes autonome, voilà, c'est un univers un piégeux. Ce que je veux dire, c'est que, je le répète encore une fois, vous vous ferez avoir à certains moments. Le tout, c'est de ne pas paniquer, d'avoir, je dirais, d'être solide psychologiquement et de prendre vos responsabilités. D'accord? Voilà, ça c'est très important. Allez, le jour, nous voyons donc cette zone de support. Alors, le jour, alors là, on voit qu'effectivement, il y a, oui, une marge de hausse, mais que là, il y a une probabilité quand même de consolidation assez importante. On dépasse Kijun-sen, on fait une récupération du mouvement baissier. Hein. On pourrait calculer les Fibonacci, moi je ne fais pas les Fibonacci, hein, d'accord? Là, on voit que, regardez, ça c'est la moyenne 30, les 7644 points. On pourrait peut-être aller un petit peu plus haut. Vous voyez qu'il y a un gap ici, c'est très intéressant. Regardez le gap. Ouais. Donc, on pourrait aller, dans le cas d'un passage des 7644, de préférence, clôturer au-dessus, on pourrait se rapprocher des 7740 points. Mais ce mouvement, si vous voulez, entraîne, dans une certaine probabilité assez élevée d'une manière générale, une consolidation à un moment ou à un autre. Alors là, c'est pareil, si on vous dit ça va plonger, c'est fini, alors là, non. Il faut d'abord enfoncer certaines zones, d'accord, avant de dire que c'est fini. Hein, voilà. Bien évidemment, ça peut passer. On peut avoir une reprise violente. Hein. On pourrait tracer ici une oblique. Voilà. Hein, d'accord, par exemple. Hein, ça peut après, vous voyez, faire... Il ne faut pas oublier que les algos, c'est l'excès, toujours l'excès. Hein, donc on peut excessivement peut-être même dépasser les 7740, c'est possible. Mais l'excès est corrigé, vous le savez. Donc au bout d'un moment, même si effectivement ça peut monter, il va y avoir une conso. Alors effectivement, si il y avait une conso maintenant, par exemple dans le Kumospan 4 heures, ça serait mieux. Plus tôt ça arrive, mieux c'est. Une petite conso et on repart tranquillement. Voilà. Donc, c'est très simple, très simple. On se donne comme objectif le milieu du range hebdomadaire à 7644. On peut faire une extension sur 7740, voire un petit peu plus, mais plutôt s'attendre à une conso qui, je pense, ne sera pas très importante. Et on prend pas, bien sûr, le Kumo H4 comme support. Et bien sûr, vous prenez après aussi également l'horaire, si vous descendez un petit peu plus, voire le quart d'heure, ça dépend si vous tradez de l'intraday, etc. Je vous remercie. On passe maintenant à Air Liquide. Air Liquide, 178,44 €. Je prends toujours l'unité mensuelle en haut à gauche. Air Liquide est sur ses plus hauts. Hein. Alors, Air Liquide, valeur d'investissement, mais c'est également une valeur que vous pouvez swinger, je dirais, faire un swing trading sur quelques semaines. Et c'est toujours pareil. C'est-à-dire que
effectivement, si on achète Air Liquide maintenant, bon, bien sûr, je dirais que non. Hein, je dirais qu'il ne faut pas l'acheter maintenant. Mais ça, c'est mon avis. D'accord? Mais imaginons, vous l'achetez maintenant, dans un investissement sur au moins 10 ans, d'accord? Ou 5 ans, allez, 5 ans grand minimum. La probabilité, bien évidemment, que dans 5 ans, le cours soit plus élevé est très forte. Hein? Mais, c'est toujours pareil. Si vous voulez, l'important sur les marchés financiers, c'est de trouver le bon timing. Et ça, par contre, le bon timing, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Vous savez, moi, je suis direct. C'est-à-dire, je ne vends pas du rêve. Hein. je vais vous le dire. C'est toujours pareil. Le meilleur timing, et c'est là où c'est dangereux. Il faut avoir connaissance de marché, il faut connaître le marché. Il faut connaître l'algorithme. Il faut connaître de quoi sont capables les programmateurs d'algorithmes. D'accord? Voilà. Ça, c'est très, très important. Le meilleur timing, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire pendant 3 mois des super timings, et puis d'un seul coup. Mais vous n'aurez rien changé. Eh bien, les timings ne seront pas les mêmes. Voilà. La volatilité, l'algorithme, etc. L'important, c'est de l'acquérir dans un bon timing. Voilà. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il faut attendre. Ça, c'est très compliqué. Parce que l'être humain n'est pas patient, mais je pense que notre société, maintenant, c'est encore pire. C'est-à-dire que la société rend l'être humain encore moins patient que par sa nature. Donc, il faut être patient. Et on voit qu'Air Liquide, effectivement, ce qui est intéressant sur Air Liquide, c'est lorsqu'elle s'approche du Kumo-span, qui, bien sûr, on voit le Kumo très nettement haussier, voilà, bon. Là, bien sûr, il y a des petits malins qui vont vous expliquer que Air Liquide va s'écrouler. Ça doit se trouver, hein, on trouve de tout maintenant, vous savez, voilà. Bon, voilà. Hein. Et malheureusement, ils peuvent être écoutés, ces gens-là. Terrible. Tu vois, pareil, je veux dire, c'est une histoire de probabilité. Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous connaissez le marché ou pas, vous connaissez la technique ou pas, c'est tout. Vous connaissez ou pas, c'est tout simple. Hein. Alors, ce qui est important sur le liquide, c'est lorsqu'on se rapproche du Kumo-span. Hein, voilà, d'accord. De la même Bollinger inférieure. Hein, voilà, ok. C'est-à-dire que là, si vous voulez, la zone intéressante pour Air Liquide serait entre 144 dans le futur hein, et 128, grosso modo. D'accord? C'est-à-dire que là, si on descend sur cette zone, bien évidemment, regardez ici. Bon, là, c'est le crack. Hein. Bien évidemment, ce que je veux dire, si l'on descend, imaginons, là, à 144, bien sûr, elle peut aller à 130. Mais là, vous savez déjà que de par le passé, parce que le futur est écrit par le passé, mes chers amis, et attention, attention, le futur est écrit par le passé à condition, bien sûr, que vous choisissiez vos titres. Après, c'est la bourse, c'est le marché. Mais disons que la probabilité sur Air Liquide est qu'il y a très peu de chances que le mouvement s'inverse, qu'un jour Air Liquide passe en dessous de son Kumo et fasse un mouvement baissier long. La probabilité est très faible. C'est possible, hein, mais c'est très faible. D'accord, voilà. Donc le passé, le futur est écrit par le passé. Voilà. Hein. Bien évidemment, ce serait un sujet très intéressant, mais il y en a qui seraient contre cette affirmation, mais je vous assure que c'est la vérité. Mais en choisissant ces titres. Hein, si vous achetez de l'europlasma, d'accord, j'ai rien contre la société, hein, mais c'est le graphique qui m'intéresse. Donc, vous voyez que là, effectivement, c'est une zone intéressante. Ce qui explique que maintenant, sur Air Liquide, ce n'est pas le meilleur timing. Effectivement, si l'on dépassait les plus hauts, la résistance, effectivement, c'est un signal d'achat. Mais on peut être sur un faux signal, une fausse sortie, c'est très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est mon avis, bien évidemment, c'est d'attendre un creux. Hein. Et on voit que nous sommes loin du creux. On voit que, surtout Air Liquide a été racheté sur la M20, proximité M20.
D'accord? Voilà. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Très nettement aussi. Bien évidemment, là, on peut passer. Ça peut passer. Hein. Ça peut passer. C'est-à-dire que si vous dépassez en mensuel la clôture, là, on est bientôt sur la clôture. Si le mois prochain, vous faites une clôture au-dessus de la clôture du mois d'avril, et que ce soit, bien sûr, à la fin du mois de mai, voilà, on est sur un signal d'achat, etc., on peut avoir une continuité. Et là, bien sûr, mais pour moi, c'est le creux qui va être intéressant. Et le creux, on le voit, c'est souvent très violent. Regardez la mèche ici. Hein. Regardez la mèche ici. Bon, on s'est arrêté ici pour le moment. Hein, d'accord, voilà. Hein. Ça peut être très violent, très rapide. Ok? Voilà. Donc là, regardez, voilà le creux. Si l'on descend sur l'hebdomadaire, voilà les creux. Hein. Hein. Voilà le creux. Mais là, comme on vit maintenant dans un environnement de peur, on peut penser que là, ça va casser. Et on va pas y aller. Vous voyez, quand ça baisse, et que même vous voyez qu'apparemment c'est une opportunité, vous pouvez avoir peur, justement. D'accord? C'est ce que j'explique. Très simple. C'est-à-dire que s'il pleut pendant 2 mois, imaginez, il pleut pendant 2 mois. Vous avez du mal à imaginer qu'il va faire beau. L'être humain, il est comme ça. Quand c'est noir, c'est noir. Il a du mal, justement, à penser que ça peut être blanc. Et là, c'est la même chose. Donc là, vous êtes sur un creux. Par exemple, vous étiez sur un creux. D'accord? Voilà. Exemple. Bien évidemment, bien sûr. Comme ici. Voilà. On peut avoir, je dirais, une extension. Mais il suffit de regarder les unités supérieures. Hein, d'accord? Voilà, c'est tout. Très bonne orientation. On voit qu'Air Liquide, pour me répéter, peut faire encore des plus hauts. Si on descend sur la journée, alors là, on va... Alors pardon, excusez-moi, je vais, avant de passer au jour, on va les voir très vite. Bon, là, regardez. Voilà, très belle récupération. Hein, on voit la préservation du cumospan horaire, très haussier. Hein, le 4 heures, voilà. Là, c'est pareil. Là, on voit, bien sûr, vous avez toujours votre moyenne 20 et vous avez Kijun-sen ici. Hein, c'est-à-dire possibilité de revenir vers les 172,88 et voir une extension H4 sur cette base du Kumo. Qui là, vous voyez que pour l'instant, c'est latéral. D'accord? Là, en fait, ça pourrait être un futur range. On va voir ce qui va se passer. Soit ça passe, soit on cosso, ça pourrait être un futur range 4 heures. Si l'on voit le jour, belle récupération, très belle récupération. On voit ici que le plus haut du jour est inférieur à celui-là. Donc on va chercher les 181 avant d'attaquer la résistance. Et là, bien évidemment, je dirais que dans une certaine probabilité, la consolidation est élevée. Hein, là, bonne reprise. On est sur le sommet du Kumo-span. On sait que si ça passe, c'est 181, puis 184 en objectif, puis après clôturer au-dessus, repartir sur un nouveau cycle haussier. Mais là, on voit que la conso, le risque de conso est très élevé sur Air Liquide. Si on prend M20 Kijun-sen, vous voyez, entre 172 et 173 euros, parce que cette M20 va progresser, etc. Voilà. OK. Excusez-moi, là c'est Tenkan. C'est Tenkan. Tenkan fait office de support, ça aussi, vous le savez bien évidemment, au niveau de l'Ishimoku. Tenkan pour l'instant est plat. Et vous avez Kijun-sen. Donc Kijun-sen qui est à peu près dans le Kumo-span. Donc on voit que la conso pourrait aller vers les 170 euros, soit Kijun-sen jour. Très bonne orientation sur Air Liquide. Comme d'habitude, bientôt le dividende. Et ça reste bien sûr une très bonne valeur de fonds de portefeuille en investissement. Et bien évidemment, l'objectif pour un investisseur ou un swing trader qui n'a pas Air Liquide, c'est de l'obtenir sur un creux de marché. Je vous remercie pour votre écoute.
On se voit dans 15 jours pour une nouvelle analyse du CAC 40 et une autre valeur. Très bon week-end. À bientôt pour une nouvelle vidéo.